Prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Jésus dit ce que je vous dis. Là, il parle à ses disciples qui étaient là. Il dit ce que je vous dis, je le dis à tous. Ça veut dire à vous qui êtes là aujourd'hui et à ceux qui sont à venir, mon peuple. Veillez. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle à une vie d'éveil, parce que sa parole dit que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Cette parole que nous voyons là, c'est le discours que Jésus a tenu sur le mont des Oliviers, lorsque il parlait des choses qui allaient arriver dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Lorsque tu lis tout le chapitre, tu verras que le Seigneur nous prévient des choses qui vont se passer dans les temps de la fin. Quand tu lis le verset déjà, comment on appelle, le verset 24, il dit, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira et tout ça. Donc quand tu lis tout le chapitre, tu vois que Dieu, le Seigneur Jésus nous parle des événements comme dans Matthieu 24. Le Seigneur nous prévient, il nous révèle des choses qui vont se passer. Et comme ces choses-là, nous les vivrons, nous, l'Église aujourd'hui du 21e siècle, là, nous vivrons ces choses. Nous sommes en train de les vivre. Et donc, Dieu veut que nous ayons toutes les armes nécessaires. Le Seigneur veut que nous ayons toutes les armes nécessaires pour pouvoir résister à dans toutes ces difficultés, ces épreuves, ces tentations, tout ce que nous allons vivre. C'est pourquoi il nous dit prenez garde. Prendre garde veut dire tout simplement, dans le mot même garde, déjà tu vois le mot la garde, déjà tu vois ça. Donc il dit prenez garde. Prenez garde veut dire que veillez, c'est ce que ça veut dire, c'est les deux mots se suivent. Prenez garde veut dire faire attention. Prenez garde veut dire ouvrir grandement les yeux. Prenez garde veut dire de ne pas se tromper aussi de combat. De ne pas se tromper de combat, mais de discerner les choses autour de nous. Prenez garde. Veillez et priez. Veillez et priez ici, ce ne sont pas que les veillées que nous faisons tous les vendredis, les derniers ou les premiers vendredis, mais c'est notre vie de chaque jour. C'est notre vie de chaque jour. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas les veillées. Les veillées que nous faisons de la nuit jusqu'au matin, c'est bien. C'est bien parce que cela nous permet de passer du temps dans la prière donc c'est très bien. Mais ce n'est pas de cette veillée-là forcément que Dieu parle. C'est de veiller sur ta vie. Tu vas au travail, tu vas à l'école, tu vas faire les courses, tu es chez toi à la maison. Où que tu te trouves, tu dois veiller. Pourquoi veiller? Pour ne pas que l'ennemi entre. Pour ne pas que l'ennemi entre. Veiller à ce que les doctrines étrangères ne s'infiltrent, ne se profilent au milieu de nous, ne s'infiltrent parmi nous.
Nous sommes en train de lire Marc 13 à partir du verset 33 au verset 37. Et donc, Jésus nous dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Mais pourquoi le Seigneur veut que nous veillons? Non seulement il veut que nous veillons pour ne pas tomber en tentation, il veut aussi que nous veillons parce qu'il revient. Et parce qu'il revient, comme il nous le dit ici, il ne veut pas nous trouver endormis. Voilà pourquoi ici, le Seigneur donne l'exemple d'un homme qui part en voyage et qui laisse la garde à un chef, en un mot, un patron qui part en voyage et qui laisse la garde qui donne l'autorité à ses disciples, ou ici il dit que partant en voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. À ses serviteurs. Ici, Jésus, l'homme qui est monté au ciel, a donné l'autorité à qui? À nous, l'Église, à nous, ses serviteurs, de veiller, de garder la porte, de veiller de sorte à ce que, de peur que les doctrines, de peur que les choses mauvaises, de peur que l'ennemi ne vienne nous investir, ne vienne nous surprendre, ne s'introduise parmi nous. Parce que là où l'ennemi arrive, Jésus nous a dit, il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Donc, en un mot, il vient pour détruire. Et voilà pourquoi nous devons veiller. Il nous a remis quoi? Jésus ne nous dit pas comme ça, veillez. Non. En nous demandant de veiller, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. L'autorité sur quoi? L'autorité sur l'ennemi, l'autorité, le mandat de pouvoir veiller, la force. Cette autorité ici que Dieu nous a donnée peut représenter la force du Saint-Esprit que nous avons en nous, de pouvoir bien garder cette porte pour ne pas que l'ennemi y entre. Il nous a donné le mandat, dans Luc 10 et 19, de marcher sur toutes les œuvres de Satan, et il dit rien ne pourra nous nuire. Et c'est ce qui est vrai, c'est ce que nous vivons. Et donc, le Seigneur nous appelle en ces temps de la fin à veiller. Beaucoup de choses, nous le disons depuis un certain moment, dans toutes nos prédications, le Seigneur nous permet de revenir dessus, de veiller. Il dit, il en sera de même, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Indique la tâche de chacun. À chacun, il indique sa tâche. Chacun de nous ici a un don. Chacun de nous ici a reçu de Dieu un mandat pour accomplir son sacerdoce, pour accomplir sa mission. Et chaque enfant de Dieu doit savoir là où Dieu l'a établi, là où Dieu l'a appelé. Chacun de nous doit connaître son ministère, doit connaître sa mission. Il ne nous a pas laissés dans le désordre. Il a montré à chacun le travail qu'il doit faire. Voilà en quoi nous devons veiller. Chacun doit veiller à bien remplir son ministère. Chacun doit veiller à bien remplir le travail, le sacerdoce que Dieu lui a confié. Veiller de sorte à ce que l'ennemi ne vienne s'introduire, mais veiller surtout à bien remplir notre ministère. L'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Le ministère, ce n'est pas là forcément prêcher. Hein. Le ministère, un ministère, ça peut être même quand tu laves, tu prépares la Sainte Seine dans la maison de Dieu, c'est un ministère. Tu balaies dans la maison de Dieu, tu fais le ménage, c'est un ministère. Tu as l'accueil, c'est un ministère. C'est toi qui pourvoit, qui finance l'œuvre, c'est un ministère. Le don de libéralité, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, que nous faisons, que nous savons que Dieu nous a confié à faire, c'est un ministère. Le ministère ne consiste pas seulement à la prédication de la parole de Dieu, non. Le ministère consiste à tout ce que Dieu nous a demandé de faire, que nous faisons dans sa maison. Donc, chacun de nous doit veiller sur son appel. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire?
il ne faut pas attendre que on vienne te supplier. Tu sais que tu es appelé dans la maison de Dieu à faire le ménage, mais fais-le. N'attends pas qu'on te supplie. Tu sais que tu es appelé à financer l'œuvre de Dieu, fais-le. N'attends pas qu'on vienne s'incliner devant toi pour faire ce que tu as à faire. Tu vois les besoins de l'église. N'attends pas qu'on vienne d'abord te supplier, de dire frère, sœur, voilà ce que dans la maison de Dieu, voilà, le piano ne marche plus, voilà, la guitare n'est plus, a perdu ses cordes, voilà, le sol est comme ça, voilà, il n'y a plus de chaises, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, tu vois, parce que si Dieu t'a appelé et qu'il t'a donné le don de libéralité dans la maison de Dieu, tout ce qui est dans la maison de Dieu, tu auras des yeux pour voir ce qui ne va pas. Le matériel, tout ce qui est dans l'église, l'état même de la salle où vous priez, tout ça, tu auras des yeux pour voir. Parce que Dieu t'appelle à financer pour le faire. Donc tu vas voir cela. Donc, ce à quoi Dieu nous appelle, il nous donne aussi les yeux pour voir. Il nous donne aussi les oreilles pour entendre sa voix. Il nous donne tout le nécessaire pour pouvoir accomplir cela. Et c'est cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné, il a montré à chacun de nous Jésus, la tâche à chacun par son esprit. Il nous a révélé les dons qu'il nous a donnés. Nous devons veiller à pouvoir bien remplir notre ministère. Veiller de peur que l'ennemi ne vienne nous détourner de ce à quoi Dieu nous a appelés. Veiller à ce que l'ennemi ne vienne pas nous distraire, nous ralentir dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Et pour finir, il dit, veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Jésus revient. Et ici, voilà pourquoi il nous dit ici, il y a des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous disent, Jésus revient en septembre. Ça, c'est souvent en Amérique qu'on voit ce genre de choses-là. Jésus n'a pas dit quand il va venir. Il nous a donné les signes. Mais voilà qu'il dit, veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Donc, Jésus nous montre toutes ces choses-là pour nous dire, tous ces temps pour nous dire, nous ne savons, puisque nous ne savons pas à quel moment il va venir, ni l'heure de la nuit ou de la journée, nous devons veiller. Il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Qu'est-ce qui peut nous endormir? Les choses de ce monde peuvent nous endormir. Mais aussi même la nourriture que nous mangeons. Quand tu manges trop, tu n'arrives pas à prier. Nous endormir dans quoi? Il y a le sommeil naturel, il y a le sommeil spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent abandonner la main de Dieu et puis aller faire ce qu'ils veulent. Et puis après, ils vont revenir. Non, j'ai encore le temps. Non, je suis encore jeune. Il faut que je fasse ma jeunesse. Il faut que je profite. Le temps ne t'appartient pas. C'est pas sûr que là où tu pars, tu reviennes. C'est pas sûr. Et voilà pourquoi chacun de nous doit vraiment veiller. Que le Seigneur ne nous trouve endormis. Endormis dans les choses mauvaises. Endormis dans les choses qui ne le glorifient pas. Endormis dans les choses qui ne l'honorent pas. Endormis, non. Que le Seigneur ne nous trouve pas endormis. Ayons une vie de prière, une vie éveillée, une vie réveillée. Et surtout, le Seigneur nous dit, craignez. Craignez qu'il ne vous trouve endormis. C'est dangereux que le Maître nous trouve endormis. Que le Seigneur ne nous trouve pas endormis. Que Dieu ne nous trouve pas dans le sommeil. Que le Seigneur, à son arrivée, qu'il trouve une maison, une église réveillée, debout, chantant, célébrant Dieu, proclamant Dieu, proclamant Jésus-Christ. Alléluia. Il dit ce que je vous dis, et là, moi, ça me... Je ne dirais pas ça me fait peur, mais vraiment, ça me... Oui, c'est le mot. Il dit ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, sans exception. Sans exception, veillez. À tous, il le dit. Que tu sois catholique, que tu sois méthodiste, que tu sois évangélique, que tu sois, je ne sais, enfant, vieillard, jeune, et tout, femme, homme, de n'importe quel peuple que tu sois, ethnie ou race que tu sois, la question c'est de la race humaine, mais de quel bord que tu sois sur cette terre, américain, français, africain, je ne sais, asiatique, tout le monde, l'église de Jésus-Christ doit veiller.
nous devons veiller sur nos vies. Amen. Nous devons veiller sur notre relation avec le Seigneur, de peur qu'il ne nous trouve endormis dans des choses inutiles. À lui seul soit la gloire ce matin. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Soyons de chez nous.